Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, je tenais à vous remercier pour vos gentils commentaires et croyez-moi, c'est toujours un plaisir de vous lire. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous car ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos. Ceci étant dit, je passe à la lecture d'aujourd'hui qui sera une lecture pour le mois de mai pour les signes d'air, pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Pour le mois de mai, pour vous les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on va regarder ensemble ce que ce mois de mai vous réserve. Beaucoup de fougue. Je vais regarder les énergies dominantes pour ce mois de mai. Pour vous les pardon, pour vous les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, je dirais que ce mois de mai, vous allez bénéficier d'un regain d'énergie, d'une vitalité débordante, d'une fougue, comme je l'ai vu tantôt lorsque la carte a sauté, et d'un gain d'optimisme presque contagieux. Je vais avoir besoin de plus de place. Il va y avoir aussi de l'émotion, mais une émotion constructive. Ce n'est pas une émotion qui va vous ébranler intérieurement. Je dirais une émotion qui va vous pousser vers de l'inspiration ou de la créativité. Il y a quelques planètes en transit ce printemps, donc ce mois de mai, qui seront en votre faveur. Alors je dirais, profitez-en pour sortir de l'inertie ambiante dans laquelle vous étiez cet hiver. J'ai l'impression que cet hiver, vous vous êtes replié sur vous-même. Et si vous continuez à vous replier sur vous-même, cela risque de devenir une habitude. D'autant plus que vous, les signes d'air, vous êtes des personnes qui avaient besoin des autres. Vous êtes des personnes sociables, des personnes qui aimaient le contact avec les autres, mais qui en même temps, vous attirez les autres vers vous. Vous attirez les autres vers vous parce que vous avez une verve facile, une verve débordante même, une intelligence qui
une intelligence que vous n'avez pas besoin d'expliquer plusieurs fois ou de parler d'un sujet plusieurs fois. C'est-à-dire, vous êtes clair et limpide dans ce que vous dites. Et les gens aiment cela, aiment beaucoup ça en vous. Donc, vu que vous êtes des personnes sociables, que vous êtes des personnes aussi très engageantes et de bonne compagnie, les gens sont attirés par vous. Et ça, vous le savez, vous les signes d'air. Donc, si vous continuez à vous replier sur vous-même, vous risquez de faire de cette habitude une mauvaise habitude. Parce que de nature, vous n'êtes pas comme ça. Et si vous vous êtes replié sur vous-même cet hiver, j'irais même jusqu'à dire depuis l'automne dernier, c'est parce que vous avez vécu un événement qui vous a poussé à vous replier sur vous-même. Il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison, je dirais cet automne. Ben, pas cet automne 2021, je dirais l'automne dernier, il y a eu une trahison. Et cette trahison vous a poussé à vous replier sur vous-même. Je dirais, pour vous les signes d'air, pour vous les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, sortez de cette inertie. Reprenez le poil de la bête. Cette attitude première que vous avez et que les gens recherchent chez vous. Cette sociabilité, cette aimabilité. Parce que côtoyer du monde, c'est votre principal atout. Ça fait partie de vous. Donc je dirais, profitez-en pour voir la famille, les amis, si cela est possible. Ce mois de mai vous réserve une surprise. Ce mois de mai vous réserve une surprise pour vous les célibataires. Parce que de ce que je vois, vous allez faire la connaissance d'une personne par le biais des réseaux sociaux. J'ai même l'impression que vous avez déjà fait cette connaissance, mais qui n'a pas été plus loin. Ce contact premier a déjà été amorcé. Oui. J'ai comme l'impression que vous avez fait un tri. À travers ces nombreuses connaissances. Je ne dirais pas ces nombreuses amitiés, ce n'est pas de l'amitié, juste des connaissances, mais vous avez fait un tri. Et cette personne avec qui vous avez déjà entretenu quelques contacts,
cette personne que vous avez rencontrée à travers les réseaux sociaux et avec laquelle vous avez déjà entrepris certains contacts, non pas physiques, mais contacts beaucoup plus, je dirais beaucoup plus par écrit. Parce que physique, ça ne s'est pas encore produit. Ça ne s'est pas encore produit parce que cette personne ne vit pas dans la même région que vous. Elle ne vit pas dans la même région que vous. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore eu de contact physique. C'est-à-dire vous ne l'avez pas encore vu physiquement. Vous allez vivre des moments très agréables, très intenses avec cette personne. Et cette personne est attirée par vous, je dirais, grâce à votre grande capacité intellectuelle et ce qui l'a fait vibrer et qui l'a fait toujours encore vibrer, c'est votre verve d'écriture éblouissante. Je pense que cette personne est tombée folle amoureuse de vous dès vos premiers contacts d'écriture, d'échange. Et même si tout cela va se faire à distance, comme je l'ai dit, puisqu'elle ne vit pas, vous ne vivez pas dans la même région, vous allez apprendre à vous connaître et je dirais que vous allez vous apprendre à vous connaître de façon plus intense que si vous vous êtes rencontrés physiquement. Parce que c'est à travers vos échanges, vos écrits, que chacun de vous va pouvoir percevoir l'autre, ou plutôt percer l'intimité de l'autre de cette façon plutôt que si vous étiez physiquement présent. Vous allez avoir pardon, vous allez avoir plusieurs points en commun. Et c'est ce qui vous mettra en confiance. Avec cette personne. Cette relation est protégée. Cette relation est... Vous allez constater que cette relation est complètement, totalement différente de toutes les autres relations que vous avez connues dans le passé. Parce que cette relation sera basée sur la bienveillance, sur la franchise et sur la loyauté de chacun de vous deux. Cette relation s'approfondira avec le temps. C'est une relation où il y aura beaucoup de passion, comme je l'ai dit, beaucoup de points en commun, et vous serez mutuellement attirés l'un par l'autre.
Et même sexuellement, vous allez connaître des moments très forts avec cette personne. Je ne sais pas si... J'irai pas jusqu'à dire que vous êtes des flammes jumelles, pas du tout. Je ne rentre pas dans ce sujet. Mais peut-être des... Peut-être une personne que vous avez connue dans une de vos vies intérieures. Parce que c'est quelque chose de très fort et de très puissant. Beaucoup de fougue entre vous deux. Beaucoup. Pour les personnes en couple, je dirais évitez les conflits. J'ai l'impression que vous êtes souvent en conflit. Ces conflits sont dus à une promiscuité parfois étouffante et insupportable. Et ça a commencé l'été dernier. Et depuis l'été dernier à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Et en tant que signe d'air, vous savez que la communication est votre atout majeur. Alors, profitez de cet atout pour aborder certains problèmes de fond en essayant de ne pas vous emporter. Car comme vous le savez, vous êtes de nature nerveuse. Et cette nervosité qui est votre pire ennemi, essayez de la contrôler, de la maîtriser et essayez d'entrer en communication avec cette personne sans vous emporter. Et vous êtes capable de le faire. Et ce mois de mai va vous aider à appliquer ceci afin de régler certains problèmes que vous vivez dans votre couple. Je suis sûre que vous allez maîtriser votre colère parce que je le vois. Vous allez maîtriser votre colère et vous allez être dans la justesse des mots. Ça, j'en suis plus que certaine. Essayez de prendre cela en considération. Voyez-vous, la chance est avec vous. La chance est avec vous. Profitez de ce bel atout que vous avez qui est la communication, l'échange, pour aborder certains sujets difficiles et pour régler ces conflits, des conflits qui vous opposent. C'est une période de remise en question, mais qui va vous permettre de mettre fin à cette situation qui, je pense, a assez duré, et vous le savez que cette situation a vraiment assez duré.
c'est une situation que vous n'avez pas voulu affronter dans le passé. Et je pense que cette promiscuité est le déclencheur pour régler certains problèmes. Vous allez vivre une transformation qui va apporter chez vous une restructuration de vos habitudes, car je vois que vous allez donner un nouveau souffle à cette relation, à votre vie de couple. Et ce n'est qu'à travers ce n'est qu'à travers la communication et l'échange que vous allez parvenir à un épanouissement harmonieux. Croyez-moi, ça va vous faire du bien et ça va vous aider à non seulement comprendre l'autre, mais à vous comprendre vous-même. Parfois, vous ressentez le besoin de vous retirer. Il n'y a rien de mal de vous retirer pour réfléchir, pour approfondir ce que vous vivez. Ça ne vous apportera qu'un bénéfice favorable. Profitez de certains moments de solitude pour faire de la créativité, pour créer. On sait que les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, vous êtes des personnes très créatives. Donc, profitez de cet atout pour créer, pour mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Et ce quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose que vous avez caressé l'automne dernier. Et ça a un rapport avec la créativité. Ça a un rapport aussi avec l'écriture. Voilà ce que je vois pour vous, vous les signes d'air, pour ce mois de mai. C'est ainsi que prend fin cette lecture. J'espère qu'elle vous a interpellé, ne serait-ce qu'à travers une phrase, une suggestion ou un conseil. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.